Salut! C'est moi, Stéphanie, alias Mademoiselle Arty. Donc, je suis de retour avec un autre atelier sur la fabrication de fleurs de papier. La semaine dernière, je vous ai fait voter sur le sujet, puis vous avez décidé qu'aujourd'hui, on allait apprendre comment faire la fabrication d'une dahlia en papier. Donc, en description sur la vidéo, vous allez trouver le lien vers ma boutique Etsy où vous pourrez faire le téléchargement de vos gabarits de découpe. Donc, vous aurez le choix en deux différents formats. Le format PDF pour ceux qui voudraient faire la découpe au ciseau ou le format SVG pour celles qui voudraient faire la découpe à la machine, telle que la machine Cricut par exemple. Donc, sans plus tarder, débutons! Pour débuter, voici les outils et les matériaux nécessaires à la fabrication de votre dahlia en papier. Donc, en premier lieu, il faudra un fusil à colle chaude, des bâtons de colle chaude, une paire de ciseaux et une machine de découpe pour la découpe de vos gabarits, une douzaine de papiers en format lettre 8,5-11 dans la couleur de votre choix, soit entre 65 et 110 livres, d'un grand bâton de colle chaude, puis afin de fixer votre dahlia, vous aurez besoin aussi d'une paire de pinces allongées ainsi qu'à découper avec du fil métallique. Une fois tous les outils et les matériaux regroupés, il faudra découper 12 pétales de grande taille, 12 pétales de moyenne taille, 6 pétales de petite taille et une dizaine de très petites pétales. Ensuite, il faudra un fond pour l'ancrage, soit un cercle. Une fois la découpe terminée, à l'aide du grand bâton de colle chaude, venez courber chacun de vos pétales. Donc, partez d'une extrémité, puis courbez jusqu'à l'autre bout, puis répétez pour chacun, à l'exception du cercle. Maintenant que c'est terminé, mettez tous vos gabarits à l'exception des grands pétales de côté. Puis gardez votre cercle. Maintenant, nous allons débuter l'assemblage de votre dahlia. Donc, on veut commencer par installer 6 premières pétales. Distancer également. Comme ceci. Donc, venez coller l'extrémité sur votre base. Par la suite, on va installer les 6 prochains dans les trous, juste ici, en centrant un petit peu plus vers l'intérieur, comme ça.
Maintenant, on va prendre les pétales de moyenne taille, puis on va faire la même chose. Donc, on va en installer 6 premières dans les trous, en insérant un petit peu plus vers l'intérieur, puis on veut y aller toutes les 2 trous. Donc, ici, 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 ici et ici. Donc, on commence encore, on colle la base. Et puis, on remplit avec les 6 derniers. Maintenant, on va installer ceux de petite taille entre nos 6 derniers. Finalement, il ne vous reste qu'à créer le centre de votre fleur. Donc, prenez votre paire de ciseaux avec vos très petites pétales. Débutez par en prendre 2. Puis, découpez une petite fente d'environ 1 cm. Puis, venez mettre de la colle à la base où vous avez découpé. Puis, repliez-le un par-dessus l'autre, comme ceci, pour créer un angle de 90 degrés. Donc, 3 comme ça. Puis, vous allez faire le même principe pour l'autre. Donc, de la colle. Ensuite de ça, superposer. Sûr que ça colle. OK. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un petit bec de canard au centre de votre fleur comme ça. Donc, on va débuter par en coller une. Au centre. Puis, on va coller l'autre par-dessus. Comme ceci. Maintenant, prenez 2 autres pétales, puis découpez encore une autre fente, à peu près la même longueur, mais cette fois-ci, au lieu de créer un angle de 90 degrés, on va les superposer, mais un peu moins. Comme ça. Ceux-ci, on va venir les mettre comme ça. Donc, un à l'extrémité de l'autre. Donc, un ici. Puis un de l'autre côté. Ensuite, vous allez prendre le reste de vos pétales. Vous allez sortir votre créativité. Puis venir remplir votre fleur jusqu'à ce que votre centre soit bien garni. Donc, on va venir mettre de la colle à la base. Puis, on va venir le coller comme ça. Donc, évidemment, il faut les tenir le temps que la colle sèche pour faire sûr qu'elle ne retombe pas. Sinon, dans le pire des cas, ce que vous pouvez faire, c'est venir mettre un autre pétale à l'arrière qui va tenir le tout en place. Donc, un peu comme ça.
Votre dahlia est maintenant terminée! Youpi! Donc, il vous reste qu'à ajouter le crochet à l'arrière pour faire la fixation au mur. Donc, vous n'avez qu'à tourner votre fleur comme ça. Ensuite de ça, prendre un papier, venir couper un petit rectangle. Par la suite, prenez vos tiges métalliques, coupez un morceau, venez recourber les bouts comme ceci, puis à l'aide de la pince à long nez, venez courber de chaque côté. Ensuite, on va créer le crochet comme ceci. On va le placer au centre. Ensuite, on va enduire notre rectangle de colle chaude. N'ayez pas peur d'en mettre. On veut que les crochets soient bien fixés. Puis venez le mettre par-dessus. Alors, c'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. Puis si vous avez apprécié, venez vous abonner à la chaîne. J'ai encore plein d'autres projets à vous présenter. Donc, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Puis, mangez en masse, c'est tellement bon! Bye bye!